On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectre qui est FBB pour parler utile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit et on a celui qui fait son retour. Je crois que c'est le premier artiste à revenir dans Parole Inutile. Sauf que j'étais pas venu pour Parole Inutile. Oui, c'est vrai, la dernière fois tu étais venu pour question pour moi. D'ailleurs, tu avais été. Attention à ce que tu Attends, dis. Denzel King. Non, mais c'est Don Dada, mais la prochaine fois peut-être qu'elle sera Don Dada. Mais aujourd'hui, on va parler un peu de ton actualité musicale et de ton parcours aussi. Parce que t'es l'un des artistes que je reçois, dont je ne connais pas tout le parcours. Tu vois, souvent je suis en mode j'écoute depuis que je suis tout petit, machin, même si, vrai, indirectement, je t'écoute depuis que je suis tout petit, mais on va en parler. Mais concernant l'actualité, t'as sorti le clip Mantra. Mais donne-toi les moyens et pas les excuses. Come on, donne-toi les moyens et pas les excuses. Donne-toi les moyens et pas les excuses. Je sais que dans ta tête y'a des idées qui fusent, alors donne-toi les moyens. Ok, alors. C'est sorti pendant le confinement ou avant le confinement? C'est sorti pendant le confinement. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce morceau? C'est issu de quel projet? Alors, en tout cas, c'est issu du carnet de voyage d'un soldat l'amour. Ok. En fait, c'est un projet que j'ai présenté en chapitres. Ok. Avec le chapitre 1 EP, le chapitre 2 en EP et puis le chapitre 1 et 2 album. Ok, d'accord. Et sur cet album, je présentais déjà un peu les chapitres 3 et 4, en tout cas des extraits. Et en tout cas, c'est un extrait du chapitre 4. Ok, donc tu as fait plusieurs chapitres pour sortir ce projet. Pourquoi tu t'es dit que tu allais le sortir sous ce format-là? Alors en fait, c'est à l'époque où je voulais sortir donc mon troisième album. Donc c'est mon troisième projet. Donc c'était aussi dans la transition. Bon ben c'est ni vacances encore. Ouais, c'est ça. Tu ouais. vois ce que je veux te dire. Et puis donc le EP devient une bonne alternative pour avoir une actu discographique sans disque. Ouais, je vois ce que tu Alors veux pour ceux dire. qui savent pas, EP c'est Extended Play. Ouais. Et c'est à l'époque il y avait des vinyles, donc des long play, des LP. Ouais. Et des Extended Play, c'était des mini-albums ou des gros singles. Ok. Ou des maxi-singles, Ouais. ça s'appelait. Donc c'est des trucs qui dépassent le maxi-single. Donc 2 ou 3, un titre c'est un single, 2 3 titres c'est le single avec ses remix. Et quand tu arrives à 4-5, dans du EP parce que tu n'es pas vraiment dans un album. Ouais. Et puis il faudrait arriver au moins à 10 Ouais. pour dire qu'on arrive à... Et là maintenant avec tout ce qui est stream, etc., est-ce que tu as des nouvelles techniques de sortie? Et donc ça a été donc de proposer une actu, pas tout l'album, Ouais. donc un chapitre de 5 titres si je me rappelle bien, Ok. pour moi voilà, continuer mon parcours. Et ensuite quand je sors le deuxième EP, le chapitre 2, je réunis le chapitre 1 et 2 sur un album parce que j'ai encore une bonne partie de mon public qui est encore attaché à l'album physique, même si pas ni album CD, lecteur CD dans les il y a des gens. Après, C'est vrai que j'ai jamais compris ce truc des gens qui veulent vraiment toujours un album même s'ils ont nulle part où le jouer quoi. Ben moi je me rappelle que la première fois qu'on m'a offert un album, c'était un album où il y avait Ok. single de ça. Ouais. Ben effectivement, ce pouvoir de regarder, de savoir qui a enregistré, des noms, commencer à prendre des noms d'instrumentistes, de production. Après maintenant sur le stream t'as ça, tu vois, dans les crédits, tu peux... Faut trouver les crédits dans le stream, c'est quand même plus compliqué que quand tu as acheté un album. Tu ouvrais, t'avais directement. Moi j'ai mis un livret dans mon EP, mais j'en ouvre pas quoi. Enfin, j'ai mis les paroles, j'ai mis... Ah, t'as mis les paroles et tout. Ok. Ça s'appelle le booklet, c'est un PDF. Parce que c'est vrai que maintenant les gens ils ont le livret mais ils ont pas les paroles dedans. Ben moi je l'ai fait, mais au final quand tu vas sur ton portable c'est pas pour ouvrir le PDF de l'album Dizzy Kenenga pour lire les paroles. Tandis que quand tu avais le CD, physiquement voilà, tu peux toucher des photos, après il y avait les remerciements des fois, tu vois. Moi je me souviens c'est Admiralty et Focli, j'ai vraiment usé ces... Ouais, et puis moi j'ai eu le temps de lire moi-même, j'ai fait un exposé, j'ai fait mon mémoire de l'école, j'étais à l'Irak, même dans le campus caribéen, j'ai fait mon mémoire en reprenant des textes d'Admiralty parce que j'avais le livret, donc je citais Aimé Césaire, Admiralty, tu vois. Ok. Donc au final ça avait aussi cette utilité que tu achètes vraiment un objet et ensuite tu pouvais aller loin dans l'infographie, dans la matière de l'objet, maintenant c'est Digipack, donc ça amène un autre niveau de lecture de l'œuvre. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que les gens sont toujours sur ça. C'est pour ça que même il y a des gens qui achètent des vinyles sans avoir de platine. Ça c'est vraiment le parce que tu as une belle photo, l'objet il est beau. Ouais. Tu mets un vinyle par exemple, on dit Admiralty, imagine tu achètes un vinyle Mosaïque Créole, tu accroches ça sur ton mur. Tu fais dépasser le vinyle. Tu fais ça toi du coup? Ben je le fais pas, mais c'est quelque chose que je ferais, tu vois, que j'aurais peut-être sorti des collecteurs à moi,
200 vinyles. Parce que je sais déjà qu'il y a des gens qui vont l'acheter. C'est vrai. Parce que c'est au-delà du son, là. On va plus loin de la musique. On est dans la culture. Dans la culture, dans l'art. Maintenant, quand les CD, ça va valoir cher maintenant. J'avoue. Dans quelques années, quand les gens vont se rendre compte qu'ils ont des CD de sons qui ne sont pas sur le net, parce qu'il y a eu des transitions qui ne sont pas faites. Moi, mes albums One Day, ils sont arrivés sur le net, genre, il y a 3-4 ans. C'est vrai qu'avec les plateformes de streaming, il n'y a pas tous les sons partout. Par exemple, je cherche Cattrick 2 sur ma plateforme de streaming à moi, Tidal. Après, on n'est pas sur tout, on n'est pas sur Tidal. Tu vois, je cherche votre putain, mais c'est où? Je sais qu'il y a un Cattrick 2, tu vois. Il y a un Cattrick 1, un Cattrick 2, un Cattrick Live. Ouais, le Cattrick Live, il est là. Et justement, j'allais te parler de tout ce parcours qui est long quand même. Si tu devais te dire, ta carrière musicale, elle a duré combien de temps? L'année prochaine, je fête mes 20 ans de carrière. C'est vrai? Ah, j'ai basé ça sur la sortie de mon premier album avec Wondé qui était en 2001. Ouais. Et là, 2021. Ah putain, c'est bon. Et justement, en parlant de ça, dans Wondé, tu t'appelais déjà Easy Kenenga? Non, je m'appelais Easy. Ok, ouais, tu t'appelais Easy. Et tu sais, quand j'ai grandi, je me suis dit, putain, mais en fait, il s'appelle pas du tout Kenenga. Tu sais, je pensais que c'était ton nom de famille, vraiment. C'est le nom de famille, c'est le nom de ma grand-mère paternelle. Ok, d'accord, parce que tu vois, il y a la famille Kenenga en Martinique que je salue, les cousins, les cousines, tout ça. Je ne connaissais pas effectivement, parce que c'est moi en faisant ma recherche de mes ancêtres, de ma lignée, je tourne sur la pièce d'identité de ma grand-mère, je vois son autre jeune fille, c'est Kenenga. Donc là, quand j'ai voulu faire la transition Easy de One Day à Easy tout seul, j'ai mis rajouter le Kenenga. Donc je pensais que c'était un nom comme ça, mais c'est mon nom de famille. C'est ça, parce que moi je me suis dit c'est son nom de famille et ensuite je me suis dit ah mais en fait il s'appelle pas comme ça. Ah donc en fait c'est vraiment ton nom de famille. C'est pas mon nom de famille sur les papiers d'identité, mais c'est le nom de mes ancêtres. Quand vous m'appelez Kenenga, je nomme mes ancêtres. Et justement tu parlais de One Day, comment s'est formé le groupe One Day il y a maintenant 20 ans? Ben ouais, du coup on s'est formé en 1999. Non, ben en vérité c'est que ça se passe au lycée. Donc moi j'arrive au lycée, donc qui s'appelle Jimilo maintenant. Lui c'est mon meilleur ami depuis que j'ai 6 ans. Ok. J'ai 6 ans, chez lui, il vient chez moi. Voilà, on roule ensemble, il a commencé à jouer à la guitare, on a commencé à faire des petits sons sur le toit de chez lui. Sur le toit de chez lui, ouais. Vraiment il faut pas déranger les parents dans la maison. Ok. Pas déranger, il y a la pomme cannelle dedans. La preuve, ouais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'arrive au lycée, je rencontre les autres frères. Donc, il y a Titus William, qui lui est le guitariste qui a fait la guitare de Pour Toujours, par exemple. Je le rencontre lui exactement avec Syke, il a fait des sons de Syke, Manuel, Kalash aussi, je crois. Et donc il y a lui et il y a Rico. Maintenant il s'appelle Ricoel, et à l'époque c'était Rico. Donc on était dans le même lycée à Cajou 1. Ok. Et donc moi avec Titis, je commence à ramener ma guitare au lycée en mode appliqueur à vif. Bon, c'est une vieille série. La vraie référence. C'est une vieille série, c'est une série australienne d'ailleurs. Ouais. Et donc voilà, on commence à jouer à la guitare et puis il me présente Ricoel, lui il chantait, il était très influencé par le R&B. Et puis un jour, il nous dit bon mais les gars, venez chez moi le samedi après-midi, on va faire du son. Mon petit frère il est sur ça aussi, donc c'est Jay que je rencontre. C'est Ricoel et moi j'ai dit tiens, moi je mon pote Jay. Je le ramène aussi. Donc là déjà tu as les 5 garçons de One Day, enfin les 4 chanteurs que les gens connaissent, plus Titis qu'on voyait pas trop mais qui étaient déjà dans One Day. Et Ricoel et CJ, donc on commence à faire des reprises, je dis moi j'ai fait des petites chansons, machin, donc on commence à faire, à voir ce que ça donne, et puis après ils appellent Lady May qui était une amie à Ricoel et CJ. Et donc voilà le groupe formé, et puis il y a un ami de leur famille qui nous entend, qui dit waouh, qu'est-ce que c'est? Il nous dit venez dans un studio. Quoi, studio? Ah ok, donc c'est quelqu'un qui vous a entendu, qui vous a dit non mais c'est bien ce que vous faites à l'enregistrer. Ouais, enfin non, d'abord ça a été on va faire des fêtes patronales. Ok. Donc on a. Ah donc vous avez commencé par le live. Ouais, on a commencé par le live. Et c'est après en faisant le live, notre manager de l'époque, DJ Joachim, qui était mon prof de SVT. Qui était ton prof de SVT, mais c'était notre manager. C'est lui qui nous apprenait le métier, qui avait déjà des contacts avec Willy Chess Panama, qui avait son studio, donc on répétait chez Willy Chess Panama. Au final, on a fait nos maquettes. Le producteur Patrice Dentime a entendu ça, il a dit waouh, c'est quoi ce groupe? Il nous a dit bon, faites un album. Ok. Il nous a dit vous avez carte blanche, par contre je veux 2 zouks. Ah ouais? Ouais. Sinon vous auriez pas fait de zouk, tu penses? Ben on n'était pas trop sûr ça au départ. Ouais, je suppose. Et au final, c'est nous autres qui nous rendent. Ouais, en vrai, puisque moi, le premier que j'ai entendu, c'est Black Massif, voilà, qui est un reggae conscient, militant et tout. Moi, on m'a dit, c'était trop cool. Mais pourtant, vous êtes arrivé avec ça, c'est vrai que. On est arrivé avec ça, ouais.
quand tu écoutes la suite, après il y a eu pour toujours. Il y a eu pour toujours derrière et bateau. Je m'imagine déjà dans tes bras. Nous lever ensemble, toi et moi. Vivais sur un bateau, je l'ai invité, dommage elle a accepté. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de Bateau parce que c'est un délire en vrai? Alors bateau, je l'ai écrit avec G. Donc là, on était descendu du toit, on était déjà pris la violence cette fois-ci de ses parents. Et donc on avait fait pour toujours. Et sur pour toujours, G et moi, on n'est pas dessus. On chante pas sur ça. Ah ok. Non. Là, c'est Titis qui a fait la guitare, il y a Lady May qui fait la voix et c'est G quoi. Ok. Et donc, mais bon, c'est One Day, nous on allait en Presta, faire les chorés avec G. Et à l'époque, on fait l'album, G m'a dit, eh, frère, moi ça me saoule, ces sons de zouk, doudou, non, moi je t'aime, alors faire un son. Ouais, ouf, frère, on n'est pas sur la chou, frère. Ok. Et puis lui, il m'a dit, vas-y, on est sur un son qui fait, je sais pas, moi, et le premier truc qui sort, je vivais sur un bateau. Freestyle, quoi. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes avec ton bateau? Mais je sais pas, moi, genre, j'invite une chou, et puis, frère, elle a accepté, mais en fait, j'étais pas sûr de ça. Je lui ai dit, ok, bon, on écrit la chanson à deux, on est l'après-midi, on a encore kiff, on a écrit les couplets, on a mis l'histoire telle qu'elle est. Puis bon, on présente ça aux gars, ouais. Ils ont kiffé, mais ensuite le producteur n'a pas kiffé, on a kiffé, on a fait le son. Et quand on sort le son, mais les gens kiffent. Mais il y a le côté, j'apprends, avec ce son-là, j'apprends ce que le mot misogyne veut dire. Ok, c'est-à-dire, parce que moi, comme j'étais très jeune, j'ai pas appris. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que bon, là j'ai 16 ans, ce site la marche fort, ça passe à la télé, mais quand même, l'idée c'est qu'on invite une fille sur un bateau, et on la pousse à l'eau, quoi. Donc aujourd'hui, avec le rock, je me dis, bon, ouais. Moyen, tu vois. Mais c'est second degré de ouf. Second degré de ouf, mais aujourd'hui je peux comprendre. C'est-à-dire qu'on était en séance de dédicace à l'époque où, voilà, en séance de dédicace, de mineurs, donc il y a les jeunes de notre âge qui viennent, mais avec leurs parents. Ouais. Donc il y a une fille qui vient avec sa maman, elle dit oui, ma fille est fan, bon, elle fait ses photos, ce truc, machin. Elle dit bon, c'est bien, mais vous êtes un peu misogyne, hein. Ça l'est dit. Déjà. Mais en fait, ce qui est aussi intéressant avec le groupe One Day, c'est que ça s'arrête quand ça fonctionne en fait. C'est-à-dire que vous faites le premier album qui fonctionne. Le deuxième aussi. Le deuxième c'est Il faut le dire. Voilà. Ça fonctionne aussi en fait. Ouais. Et du coup, pourquoi vous vous dites bon ben on arrête? Ou peut-être que vous vous dites pas. Alors non, l'histoire c'est qu'il y a un troisième album qui est dans un. Quelque part dans l'ordi de Joël Chacoulé d'ailleurs, puisque c'est à ce moment qu'on intègre le B-Caribbean Crew qui est à la base Goldie, Perle Lama et MQD. Et donc on commence à faire des prestats avec eux. Ils nous invitent sur des scènes B-Caribbean. Mais tout le groupe ou One Day est invité. One Day est invité. Et puis au bout d'un moment, Joël me dit bon ben, qui veut bien le produire, ça l'intéresse de produire notre troisième album. Mais ça correspond à la période où on part faire nos études. Il y en a deux qui vont, ils vont tous à Clermont, moi je reste ici, il y en a qui vont à Paris. Donc bon, on a eu le temps de faire 2-3 trucs, mais le groupe, il y a une partie en France, il y a une partie. Donc quand le deuxième album sort, Été Fort sort, tout ça, c'est pour ça qu'on est que deux. C'est avec CG, puisqu'on était les seuls en Martinique. On a posé le son, on a eu le prix, ça c'est on était deux, mais il est parti entre temps. Moi j'ai eu le temps de faire des prestats le One Day. Mes premières grosses bien payées, on était deux. Et puis voilà, et eux ils faisaient des prestats en France à 3. Tu vois ce que je veux te dire, donc ça fonctionnait. Après je suis monté faire mes études à Bordeaux et là on se rejoignait à Paris. Donc je jouais pour préparer le troisième album. Entre temps, voilà. Là, c'est plus compliqué de se check, de passer du temps ensemble pour dire on écrit ensemble. Chacun vit une vie différente et puis on se rejoint pour faire du son. Donc voilà, après on a fini l'album. Mais voilà, Nicolas a commencé sa carrière solo, il avait fait des sons avec Tony Parker. Bon, c'est pas pour au contraire, on était toujours là ensemble, mais bon, voilà, quand on commence à. On a eu le temps d'avoir un nouveau son. Le premier single du troisième album, on a eu le temps de passer à la radio, ça s'appelait Warrior. Nous c'est des warriors, dans la vie, on baisse quand jamais des bras, quoi qu'il en soit, toujours on restera des warriors. Et c'était l'époque du coin. Il y a eu... Les Sisters chez moi sont bad, c'est quoi ça? Alors ça c'était sur la compile B-Caribbean. La première compile B-Caribbean justement, où là on avait intégré le crew, donc il y avait des sons de Goldie, des sons de Perle Lama, des sons de MD et One Day, donc les Sisters chez moi sont bad. Et c'est en même temps qu'il y avait Baby Fly. Fifth Style.
Et voilà. Donc quand vous étiez en France, c'était donc, plus compliqué. C'était plus compliqué, mais on a eu le temps de faire des trucs et on a eu le temps de faire des scènes acoustiques, Titi sur la guitare, et puis on est en mode boys de mêle. Et donc tout ça, et en fin de compte, ben voilà, chemin faisant, où ça n'a pas qu'à vraiment pris, puis on n'a pas le temps de. Chacun part faire sa vie. Moi, je suis à fond sur mes études. Mais justement, c'est intéressant comme question parce que tu es à fond sur tes études alors que ça fonctionne. Donc, tu aurais éventuellement pu te dire c'est que l'école. C'est pas une époque où je me disais ça. Cette époque-là, vivre de la musique, il n'y a pas de vue YouTube, il n'y a pas de trucs. C'est vrai que. Parce que par exemple, les premières fois. Oui, j'ai fait des trucs, j'aurais pu en vivre, mais pour moi, j'ai pas la croyance de pouvoir en vivre. C'est pour ça d'ailleurs que je fais des études, tu vois ce que je veux dire. Si bien que. Moi, c'est aujourd'hui que j'en vis. Quand j'étais jeune, on m'a donné des fiches de paye. Moi, j'étais ça. Ok. Je sais pas à quoi ça sert. Tu m'as donné l'argent et la fiche de paye. Aujourd'hui, je sais que la fiche de paye vaut plus que l'argent que tu m'as donné. Ok. Je vais pas jeter l'argent pour autant. Je sais quoi faire avec ma fiche de paye, pour faire mon intermittence, pour déclarer ma retraite. Ben, comme ça, il y a le bail. Après la séparation, entre guillemets, du groupe, alors tu avais rejoint le groupe B Caribbean, en même temps tu as fait tes études, etc. Et comment se fait la transition entre Easy, du coup, et Easy Kenenga qui commence à faire ses petits lives acoustiques, etc. Voilà, ben justement, on a repris nos études, les chemins se sont séparés. Mais bon, moi je vivais en coloc avec G, par exemple. Ok. Ouais, c'est vraiment mon frérot, tu vois, au-delà de la musique. Ouais. Et on commençait à préparer une mixtape à deux. Ok. Justement, et donc lui finalement aussi, il a commencé à faire ses trucs, moi aussi. Donc j'ai commencé à faire mon son en solo. Et là, moi j'étais déjà proche de Joël Jacoulé. Donc même si j'étais signé avec lui à Condé, c'est un grand frère, c'est un ami, on parle les musiques. Et puis quand j'ai commencé à reprendre, justement, pendant que je faisais mes études, bon, je disais pas tout que je faisais de la musique, mais les gens qui savaient que c'était le monde, ils savaient que je faisais de la musique, je montais ma cam en pote, tout ça. Et du coup, quand tout ça passe, à la fin de mes études, mon grand frère, donc le groupe Pavatant, eux ils sont actifs sur la France et ils partent en tournée, donc c'était une tournée Lyric Soul, Pavatant et Béla, qui est un artiste camerounais, il y a Nino Patso aussi. Et je demande à mon gros frère, les gars, je peux. Ah, donc c'est toi qui fais la démarche de est-ce que je dis, alors, je peux venir sur la route avec vous. Ils me disent, on a un tourbus, tu mon petit frère, tu vas dormir avec moi, mon fils. Ok. Il me dit, ouais, mais j'ai l'école. Je me dis, alors là, on va aller à l'école, je pense, j'ai tourné, mais pour faire les chœurs de Papa Top, quoi. Ah, ok, tu faisais les chœurs. Ouais. Et puis petit à petit, ils m'ont proposé de faire les premières parties de guitare-voix. Donc en 2008, je fais ma première partie de Papa Tank, guitare-voix, tout ça. Avec tes sons, je veux dire. Avec mes sons, les sons de One Day, les nouveaux sons que j'ai écrits pendant mes études, etc. Et puis voilà, petit à petit, l'envie de refaire du son revient, de commencer à me dire, je peux le faire en solo, je rajoute Kenenga, tout ça. Et puis petit à petit, je recommence le travail avec Joël, parce que c'est au Paname ou bien j'étais toujours alors cette période là, non ça c'est après, c'est Paname. Ok. Donc après mes études de Bordeaux, je pars vivre 6 mois à Londres. Ok. Et après je reviens à Bordeaux 6 mois pour m'installer à Paris, mais là pour travailler en tant que web designer. Donc rien à voir, le truc pour toi c'était. Parce que je commence ma carrière solo sur Paris, je travaille la semaine. Et je vais chanter le week-end, guitare-voix. Et à quel moment il y a vraiment une sorte d'engouement qui fait que tu te dis, hey! Donc ça c'est l'année 2009 en fait. Donc il y a la grève de 2009. Avec la paix, tout ça. Hein? Donc, ça arrive quand moi je trouve mon travail de web designer junior, comme ça. Et puis j'ai vu Kassav, les 40 ans de Kassav, c'est en 2009 au Stade de France. Et puis tout ça joue dans ma tête de me dire waouh, je commence à avoir non, et je commence à m'appeler un peu partout, en Guadeloupe, les provinces de France. Et tout ça, ce buzz là vient des lives que tu faisais. De guitare-voix, parce que c'est aussi l'avènement des réseaux sociaux. Ah ouais. Pour dire toute la vérité, quand je fais mes études, ma soeur Elium me dit, tu connais les lyrics de la semaine? Donc je commence à suivre les lyrics de Young Jong. Et je commence à prendre, encore moi j'étais déjà sur la vidéo à fond, Skywalk, je faisais déjà des montages de One Day dans son 3e album, mais ça n'avait pas
Et je suis inspiré par, ouais, je suis fan de Young Chang et des trucs. Je me dis, putain, mais c'est ça, il faut utiliser le net encore plus. Donc moi, j'ai commencé Miracle TV. Bon, rien à voir avec les déclics de la semaine, c'est juste l'outil où moi je me dis, waouh. Et donc moi, je fais des reports de mes concerts live. Donc je mets toujours des extraits assez longs. Donc qui fait que j'ai des sons qui deviennent connus sans être sur des albums, sans passer à la radio, comme Nous on laisse ça, comme Papé, comme Lova dans Tchémoin. C'est-à-dire que quand ça sort, c'est déjà un tube, ok. Mais c'est un tube grâce à la scène et au fait que je filmais, j'ai mis ça sur le chien. La première fois que je reviens en 2010, donc aux Antilles, avec mon album. Donc il y a tous les étudiants de là-bas qui viennent en vacances et quand je leur parlais, bon ben frère, les gens se disent mais frère, où est-ce que les radios se disent mais frère, c'est quoi ça? D'où sont c'est quoi? Mais j'avoue que tu sais, quand tu es arrivé, c'est pour ça que je te disais avant qu'on commence, ouais, j'ai pas vraiment suivi. Parce que t'es arrivé, boum! Et je me suis dit, mais attends, c'est son buzz de One Day qui a fait ça, mais en fait. Beaucoup de gens, donc les gens pensaient ça, mais non, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé à tourner sans album. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que frère, je faisais des titres, les afterwork à Paris, on m'appelait pour faire des sons de système à Nantes. Mais moi j'arrive guitare voix, peu importe où, j'arrive en soirée à 4h du matin. Guitare voix, on a bien boulé, on peut en laisser ça, mais voilà, vous pouvez, on laisse ça, vous pouvez. Tu es en mode, bon ben frère, on va conquérir par. Moi je sais pas. Et la route. Dans ta tête, c'était déjà ça le. Mais si tu regardes bien, c'est le même principe que One Day. Ouais, effectivement en plus. Moi j'ai appris à faire connaître ma musique sur scène. Et tu penses que c'est une logique qui peut toujours fonctionner là maintenant? Moi c'est toujours la même logique que je fais. Ok. Les sons que je chante, que tu vas entendre dans la radio, mon public les connaît déjà, ceux qui viennent me voir sur scène. Ok. Moi je suis du genre à essayer mon son sur scène avant de l'enregistrer pour l'envoyer au radio. C'est un peu comme ça que les humoristes font d'ailleurs. C'est comme ça que le sound system ça se passait aussi. Mais avant on va te dire, pour faire ton son dans ta chambre, s'il passe à la radio, tu vas le chanter sur scène. S'il passe à l'envers, ok. Sauf que quand une radio voit que le public connaît déjà une chanson que je scène, elle n'a plus trop le choix. Ouais, j'avoue, effectivement. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et du coup, tu arrives avec le premier album, donc E4Trip. Alors là, franchement, c'est une explosion, vraiment. Pour moi qui ai vécu cette période-là, j'étais au campus. Et ça, c'était 2010. 2010. Cet album a 10 ans cette année. Exactement, et je suis en mode. Mais c'est un peu comme ça. Je sais pas si t'as beaucoup, on me disait beaucoup que. Transgénérationnel. Et d'ailleurs, Sahel fait partie des frères qui m'ont permis. C'est-à-dire que Sahel, il faut savoir que Sahel, c'est une légende au sein. Ah, en plus. Au sein. Ok. Ils adorent Sahel et ils m'invitent à un moment sur son show des Saintes. Je suis sur un show des Saintes avec lui. Il m'a dit waouh, ok. Bon, il me connaissait déjà par rapport à lui. Il m'a dit ah ouais, donc tu suis ça. Bon, mais je vais faire mon concert à Paris. Je te veux en première partie. Ok. J'avais pas d'album, l'album sortait, donc Sahel. En fait, dans le game, entre guillemets, on t'a déjà validé avant même que tu sois. Ouais, parce qu'au final, quand je commence ici, ça fait déjà 10 ans que je suis déjà là. Que ça, elle me connaît, c'est des gros frères qui m'ont vu, qui me connaissent depuis One Day, quoi, tu vois. Et donc, quand moi je reviens vous dire j'ai mon projet là, bon, ben, si le tif est déjà plus ou moins validé, donc si tu es carré, si tu as un truc à proposer, bon, ben, frère, viens. Let's go. Et comment tu vis cette consécration entre guillemets, parce que c'est vraiment là tu arrives à une période où de 7 à 77 ans tout le monde sait qui est Easy Kenenga. Donc tu passes de vraiment on a oublié. Exactement. Et actuellement même dans One Day vous étiez en groupe, donc on va pas repérer comme et là tu es vraiment Easy Kenenga 7 à 77 ans. Comment tu le vis ça toi? C'est compliqué ou bien ça fait plaisir? C'est très compliqué pour moi. C'est-à-dire que quand mon album sort, je suis en déprime totale. Ah, en déprime? Ben ouais, parce que avec le succès, en fait, il y a un truc que Joël m'avait dit très tôt. Il m'a dit, en fait, le plus dur, c'est pas de gérer ton succès, mais de gérer comment ton entourage gère ton succès. Parce que l'entourage, pas qu'il change, mais toi, tu changes. Donc, en fait, tu changes à leurs yeux. Tu changes à leurs yeux, mais tu changes aussi en vrai. C'est pas genre les monos haters, machin, c'est que tu es en manière, et en un peu de temps, ou genre l'autre manière. Ok. Donc, forcément, ça peut brûler un de monde, tu vois ce que je veux te dire. Donc moi, je le vis, frère. Je fais mon premier année de tournée, genre déprime. Ah ouais? Mes premiers concerts à mon nom, frère. Alors là, j'ai moins parce qu'on m'a géré ça. Bon, donc j'ai le succès d'estime et puis j'ai la dépression dans ma vie. Et comment tu réussis? Parce que entre temps, moi j'ai la chance d'être entouré, ouais. Ok. Mon frère, c'est mon manager, mes musiciens, ils sont là, c'est la famille, tu vois ce que je veux te dire. Ouais. Sur tous les postes où j'étais plus OP.
quelqu'un qui prenait le relais, sauf pour chanter au bon. Là, c'est toi, au cul, et puis je faisais le taf. Donc, de 2010 à 2011, je fais des scènes d'une manière où j'ai plus la niaque, quoi. C'est vraiment, j'ai peur en fait. Au final, je dirais, ben, ça c'est la peur du succès. C'est-à-dire parce que souvent les gens parlent de ça, mais. Ben, un truc dont je rêvais arrive. Ouais. Mon cerveau bug parce que pour me dire c'est pas ça qui va là, donc faut chercher un problème dans ça. Donc mon problème, bon, ben, comme il n'y a pas de problème à l'extérieur, bon, je vais créer un problème à l'intérieur parce que c'est trop beau pour être vrai. Wow. C'est ça qu'on appelle la peur du succès, que frère, mon parler quoi c'est ça là, frère. Et comment c'est passé avec le temps ou? Ben frère, avec accepter que frère, tu as demandé un truc, le truc est là, frère. Assume entre guillemets, quoi. Frère, ça a changé des trucs que tu n'avais pas prévu. Ben c'est ça la vie, man. Tu voulais être chanteur, faire le tour du monde, bon ben frère, tes amis font pas le tour du monde avec toi, donc frère, c'est soit tu prends le temps de leur expliquer, parler avec les gens qui te sont chers et puis accepter aussi qu'à leurs yeux tu es devenu Easy Kenenga aussi, tu vois. Moi, à un moment de ma famille, j'étais obligé de dire bon, moi je suis le plus petit de ma fratrie, et donc l'un des plus petits des petits enfants, quoi. Ouais. Moi je suis lourd. Et quand le succès arrive, j'arrive dans ma famille, alors ici j'ai dit non. Ouais, j'avoue. Par contre non. J'ai besoin quand même de rester le petit. D'avoir ce cocon là. D'avoir ça. Et au final, ben, du coup, ben, dans ma famille, c'est bon. Du coup, ben, ça me permet d'arriver. Voilà, maintenant je sais mon métier. Et je me dis, mais comment tu fais les photos? Ben, c'est mon métier. Ouais, ça fait partie du truc, quoi. Ça fait partie de mon métier, ça fait partie de ce que j'ai choisi. Et en fait, des fois, au comment dire en bas, mais au passage, c'est qui ça? Il y a beaucoup de jeunes, j'entends beaucoup de gens dire, ouais, je veux être célèbre. Ils savent pas le prix. Je te dis, bon, si t'es sûr, c'est bien, mais ça a un prix. Et du coup, pendant, ben là, tu m'as dit que ça fait 10 ans cet album-là. Entre temps, t'as sorti Casquette Volume 2, t'as fait énormément de scènes. Ouais. Si tu devais dire combien de scènes t'as fait, entre guillemets, tu vois. Ces 10 dernières années, tu veux dire? Ouais. Parce que les gens ne réalisent pas le nombre de scènes qu'il faut faire. On va dire que j'ai fait au moins une moyenne de 100-150 scènes par an. Par an, donc ça fait. On peut près de 1000 scènes, ouais. Est-ce que déjà tu as une scène où tu te dis, ah ouais, ta scène préférée ou ta scène symbolique, quoi? Ben ma scène symbolique jusqu'à aujourd'hui, c'est l'Olympia, tu vois. Où on fait l'Olympia qui s'est fermé, retransmis en direct live dans les cinémas Martine. Waouh, c'est quoi que t'as fait ça, ouais, ça les autres s'en rappellent pas, mais tu vois, et enfin ceux qui étaient s'en rappellent, ouais. Oui, ça, je suppose, ceux qui étaient s'en rappellent. Et donc voilà, l'Olympia, dans ma façon de voir la musique, c'était une étape presque impossible. Ça dit, bon frère, je me vois et déjà, l'affiche. Et frère, quand tu te vois en haut de l'affiche, ben, la match en lettres rouges, Easy Kenenga. Bon, ça c'est le côté égo. Oui. Mais après l'expérience de se dire, waouh frère, tu étais blindé, les gens étaient dans une vibe, il s'est passé des trucs. J'ai pris 4 ans pour réaliser cette scène-là. J'ai fait ça. Ok. Tu vois. C'est en 2018 que je me dis, j'ai fait l'Olympia, les gars. Tu vois ce que je veux dire, donc c'était un peu, un peu une étape où se dire, waouh, à mon nom, on a rempli ça à guichet fermé. Donc pour moi, cette scène-là, mais au final, cette scène-là existe parce que j'ai fait toutes les autres avant. Toutes les fêtes patronales, toutes les associations, les anniversaires privés, les scènes pourries, les scènes bien, à la télé, en inconnu. Artiste un peu connu, en tête d'affiche. Et ce qui est intéressant, c'est que si on voit le côté crescendo, on arrive à l'Olympia. Et toi, tu es un artiste, comme tu es une sorte de, je sais pas comment, pas une tête d'affiche, mais en fait, c'est-à-dire que Easy Kenenga, c'est Easy Kenenga. Tu vas dire ça, tout le monde va te dire Easy Kenenga, paille, c'est à nous. Tu vois, et que tu aies du buzz ou que tu n'aies pas du buzz, tu es un artiste qui est là. Mais, tu vois, il y a quand même cette nécessité, entre guillemets, de se maintenir, d'avoir des sons qui sont diffusés, etc. Et ça peut être une difficulté même pour des artistes qui sont des piliers, entre guillemets. Est-ce que tu peux parler de cette difficulté? Parce que les gens pensent que, ben non, c'est Easy Kenenga. Alors, la difficulté, et c'est un grand frère, lieutenant, qui m'avait dit un truc, qui m'avait un peu conforté, m'avait rassuré, C'est-à-dire que j'avais cette discussion avec lui où je lui disais, ils sont toujours marchés. Il disait, ouais, mais ils sont fidèles. Ok, c'est-à-dire que you red, mais you. C'est-à-dire que lui m'expliquait, enfin aujourd'hui, ce que j'ai compris de ce qu'il m'avait dit, c'est que bon, oui, ils sont red, ça. Mais en fait, tant que tu travailles, le public il est là. Ok.
Et c'est même pas une notion de est-ce qu'il trouve que c'est bon ou pas. Hein. Sur la durée, c'est est-ce que tu travailles. Est-ce que tu fais ce que tu as dit que tu venais de faire. Que ça marche ou pas, est-ce que tu le fais. Ouais, c'est pas ce que je veux dire. Est-ce que tu envoies du son. Est-ce que tu nous as dit que tu étais tel type d'artiste. Est-ce que tu fais des actions de tel type d'artiste. Bon, des fois on n'est pas sur toi. Mais on a besoin de savoir que tu restes en mouvement. Ok. Tu vois ce que je veux te dire. Donc ok, mon prochain titre va pas faire un hit. Mais ça va compter pour toute ma carrière. Bon, peut-être t'as pas aimé ce son-là, mais tu vas me diriger. Mais est-ce que tu es le genre d'artiste qui, tu dépends, ou bien tu as besoin, ou bien tu as envie d'avoir un hit? La chance que j'ai aujourd'hui, c'est que je pense plus en avoir besoin. Ok. Je pense que j'ai assez de sons où... C'est-à-dire que j'ai l'impression que mon public n'attend pas une preuve de hit, ils attendent juste la suite. Ok. Bah nous, là, c'est-à-dire comme si à un moment, tu connais une tendance. Je dis pas que j'ai créé une tendance, mais on va dire Eazy le succès. Ouais. Et puis du coup, il y a plein de gens qui commencent à faire des trucs qui on va te dire ah ça ressemble à Eazy. Et je pense que ce qui est dur, c'est quand tu essaies de te mettre en compétition dans un truc que tu as créé. Ouais, je pense que tu veux dire. Pour moi, c'est ça qui a été dur, de me sentir en compète avec des gens que... En fait, c'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si Sahel se sentait en compétition avec moi, alors que je suis là parce qu'il est là. Ouais. Donc au final, c'est une illusion qui est là de se dire bon ben Sahel pas besoin de compétition. Mais tu vois ce que je te dis, des fois de se dire que tu vas te mettre en compétition dans un truc que c'est vous quand même, hein. Ouais, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est là que je sens que tu te perds. Et tu sais ce qui est intéressant avec le discours que tu tiens là, quand tu arrives ici, un truc que je me disais, mais je me souviens de ça, j'en parlais tout le temps, c'est comment Messier peut être toujours positif. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es arrivé, et c'était non, solidarité, unité, espoir, machin, et jusqu'à maintenant, et tu sais, j'essaie de voir tous les artistes, il y a toujours un moment où les artistes vont faire un coup de gueule. Si j'ai fait un coup de gueule sur Story. Oh, oui, mais vite, tu sais, c'est mini coup de gueule, machin. Toi, dans ton discours, c'est vraiment... voilà, soldat l'amour. C'est l'amour, ouais. Et moi, tout le temps, je me disais, tu sais, moi, je suis un gars, j'analyse, je me dis, à un moment, il fait semblant, tu vois. Ou est-ce que c'est pas un rôle, mais est-ce que c'est l'image que tu veux donner? Donc, tu fais bien attention à ce que tu machin, ou bien est-ce que c'est vraiment toi à 100%? Alors, l'idée, c'est que quand je commence à dire positif, si tu analyses bien mon discours, c'était faut être positif, mais bon sang. Mais c'est ça, ce que je dis en musique, c'est juste la partie visible de mon développement personnel à moi dans ma vie. C'est vraiment comme un calé des bails, qui a parlé de positivité. À l'époque où je parlais de positivité, aujourd'hui je parle de l'amour et moins de positivité parce que c'est pas exactement la même chose pour moi. L'amour n'est pas ni positif ni négatif. Ouais. Ok. C'est-à-dire que pour moi la polarité elle est dans nos interprétations et dans nos perceptions. C'est-à-dire qu'un truc est mauvais parce quand nous ça a une résonance mauvaise, mais un truc il n'est pas mauvais en soi, parce que pour quelqu'un d'autre. Et en fait, on a l'impression que je fais semblant selon la définition qu'on va donner d'être positif ou non. Pour beaucoup de gens, être l'amour est positif, c'est je m'énerve pas, je ne ris pas, je suis pas négatif. Parce que c'est vraiment cette image-là qu'on a, tu vois. Non, mais c'est par rapport à la perception et la définition qu'on a donnée à être positif, être l'amour. Moi, quand je dis soldat l'amour pour toujours, ça veut pas dire que frère, j'ai pas envie de casser des gueules, que j'ai pas envie d'injurier, que j'ai pas envie de machin. Ça signifie juste que peu importe ce qui me traverse, je veux avoir des gestes d'amour. Peu importe ce que je vis, j'essaie de rester dans une... Bien sûr, moi qui dis, watch out, j'ai comment ça, ah non, frère, ben j'ai ça, mes frères, ça, je me permets, j'ai de l'amour pour moi. J'accepte d'être comme ça et puis j'accepte aussi de me dire, ouais, mais tu as le droit, mais tu as choisi d'être l'amour en conscience. Donc peut-être que ouais, spectacle, mais faut pas nous pour une geste. Faut qu'on y geste l'amour envers. C'est dur de voir ça? Ben c'est dur tant que tu as une vision réduite de ce qu'est l'amour. Ok. Pas check quelqu'un, ça peut être un geste d'amour. Je dis ça très très souvent. Ben je te check pas parce que te check va me mettre dans une lavelle où je n'arrive pas à faire des gestes d'amour. Donc plutôt que de faire des gestes qui me dépassent, allons s'éloigner. Après si pour toi éloignement égale rupture, c'est pas de ma faute. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que pour moi, il faut essayer de se dire que il y a ce qui nous se passe en nous, et il y a ce qu'on fait. Il y a ce qui nous arrive, il y a ce qu'on pense, il y a ce qu'on fait avec tout ça. Bien sûr que frère, on est sac à bouillir, on est
Et puis voilà. Frère, dit frère, ouais, honnêtement, mon gars, il va. Mais il faut, au final, frère, plus moi qu'à réfléchir, plus moi qu'à dire, mais frère, tout le monde a une bonne raison d'être circulaire. Ok. Donc ça te permet de relativiser entre guillemets. Mais pas relativiser, de ne pas être hypocrite avec moi-même. De me dire, frère, ce qui est pour moi ne l'est pas pour toi. Ouais. Mais si on doit vivre ensemble, c'est pas sur ce postulat qu'il faut qu'on reste. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas avec plus d'obscurité qu'on ramène de la lumière. L'obscurité, c'est avec de la lumière. Donc c'est pareil, puis frère, des coups de gueule qu'on ramène de l'amour. Moi, ce que tu veux dire. On ramène de l'amour avec du geste d'amour. Il faut, il n'y a que l'amour pour moi. Après, c'est très subjectif ce que je dis. Oui, c'est ton l'amour. Frère, l'amour est la clé, frère. Je peux pas continuer. Mais tu sais, quand il dit ce genre de truc-là, du coup, je crois que c'est Paille qui avait fait une interview où il disait que il y a certains artistes, je pense que c'est surtout toi, lui, en Mogadou, ça avec des sadiques, Admiralty, où on vous prend un peu, tu sais, le bouc émission, mais à l'envers. Exactement. Où on va dire, non mais regardez, vous faites des trucs de méchants, pourquoi vous n'êtes pas plus comme eux, machin, etc. C'est ça que moi, des fois, je suis pas d'accord, parce qu'au final, on va me mettre en opposition avec des gens que je kiffe. Tout l'amour, par exemple. Ouais. Hein, tu connais bien me faire, on va me dire, bon, mais quel âge a fait ça, mais quand t'as fait ça, je dis, frère, qu'est-ce que tu essaies de me dire, qu'est-ce que je fais? Il me dit, non, je suis pas d'accord avec ça, parce que ça m'a mis dans une position inconfortable. Tu vois, où je peux pas être moi-même. Et j'ai de l'amour pour moi. Comme je dis, le premier bénéficiaire du soldat l'amour que je suis, c'est moi. Alors moi, d'abord, c'est bah moi. Parce que mon père permet à personne, c'est pas mal dans le bas commun, tu vois ce que je veux te dire. Et dans ce sens-là, c'est aussi à nous de leur dire, bon ben frère, moi je suis un soldat, juste l'homme jusqu'au bout, tu vas pas m'emmener sur un chemin que j'estime pas long. Et du coup, quand tu as ce genre de truc-là, ce genre de prise de parole ou bien de gens qui te mettent en opposition, toi, du coup, tu peux même pas. Parce que c'est dur de répondre à ça. Ben, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que par exemple, on va me dire, ouais, mais spectacle, il a des analyses trop dit. Je dis, bon, ben, je vais pas même mettre en confrontation avec toi. Je vais te dire ce que moi je pense de spectacle. C'est tout. Ok. C'est un angle de vue de dire que, ah ouais, ça c'est pas bien. Je dis, ah ouais, ben moi j'ai vu qu'il a fait ça. Par contre, par exemple, on me dit, ouais, Kalash a sorti ce son. Je dis, ah bon, frère, moi je suis fan de Kalash. Tu connais le son qu'il fait en real life. Il me dit, non. Je dis, ben voilà, tu as écouté un son. Ouais. Et puis tu veux déjà me dire, ben frère, quand tu vas écouter tout, comme tu vas pas le faire. Et puis voilà, c'est comme ça que. Mais est-ce que c'est dur justement qu'on te prenne comme une sorte de modèle en fait? Je l'ai mal vécu pendant longtemps. Ouais. J'ai vécu ça comme un genre de prison, quoi. J'avoue, ouais. Tu vois, parce que. Mais au final, frère. Ça, c'est les gens. Justement, je me dis, frère, j'ai pas à me mettre une pression parce qu'il faut être modèle pour un tel. C'est vrai que je me la mets parce que j'ai envie de ça. J'ai envie que mes actes. Puis je prends conscience que, qu'on le veuille ou non, toi et moi, on est déjà des modèles. Toi et moi, tu veux dire? Toi. Moi? Oui, ben, tu vas pouvoir le nier tant que tu veux, mais il y a déjà des petits frères qui quand ils vont avoir un sujet, ils vont se dire, laisse-moi voir ce spectacle, on dit ça. Ok, je vois ce que tu veux dire. Même s'ils vont pas être d'accord, mais ça va enrichir leur positionnement. Ouais, ok. Et après, il faut aussi rendre la responsabilité à chacun. Je suis modèle, mais tu es responsable de ta vie, frère. Clairement. Tu vas pas pouvoir m'utiliser comme, ah mais j'ai fait ça parce qu'il a fait ça. Mais non frère, t'as fait ça parce que t'as fait ça. C'est tout. Va pas, tu peux essayer de dire que c'est de ma faute, mais moi je ne vais pas prendre la responsabilité, je ne vais pas subir les conséquences de tes actions. C'est que même si je fais partie des inspirations, parce qu'au final, mon capable est des soldats en nous, parce qu'il y a des gens qui peuvent me prendre en référence pour tuer des gens. Ça serait super compliqué si quelqu'un. Bah, ils le font avec liste, avec jeu, c'est pas avec moi qu'ils vont pas le faire, ouais, tu vois ce que je veux te dire. Donc au bout d'un moment, il faut responsabiliser les gens. C'est clair. Il faut arrêter de me dire ouais ça va pas parce qu'un tel a fait ça. Non, ça va pas parce que toi t'as fait ça. Et quand tu entends ce genre de message là, ben à l'envers pour des gens comme le trap, machin, est-ce que tu as la même vision où tu te dis non les gars c'est pas la faute du trap, c'est de ta faute à toi? Je ne le dis plus, je l'ai pensé, mais aujourd'hui les trappeurs ce sont mes collègues. Ils font au même titre que tu n'aimes pas la forme, mais le processus est le même, c'est des fois qu'ils vivent un truc et qu'ils le mettent en musique. Ouais. Et ce qu'ils mettent en musique, c'est peut-être parce qu'ils vivent dans les faits, mais c'est ça qu'ils vivent là quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis donc des fois plutôt que d'écouter ce que les font radio comme quelque chose de pas bien, on devrait tendre plus c'est mauvais, plus on devrait tendre l'oreille. Parce qu'au fond, regarde,
Moi, ça me fait toujours rire aussi. Ce petit discours. Ouais, mais tu trouves pas que c'est trop violent, machin, j'ai dit frère. Moi, je sors des sons tous les jours. Les petits frères qui sortent des sons violents font plus de vues que moi. C'est ça. Quand vous allez lui dire, mais pourquoi tu fais pas comme Musique Nengue? Vous allez dire, mais pourquoi Musique Nengue a fait 10 000 vues là, frère, avec ces trucs de. Moi, j'ai fait 900 000. Moi, j'ai fait 900 000 là, quand je parle de poum poum. Donc, frère, est-ce que moi, je vais blâmer les petits frères? Non. Est-ce que tu blâmes quelqu'un? Non, je blâme personne. Ok. Chacun est responsable de ce qu'il consomme, de ce qu'il en fait. Faut qu'on arrête de déresponsabiliser les gens. C'est pas les médias, c'est pas le gouvernement, c'est pas Spectacle, c'est pas Easy Kenenga, c'est toi qui gère ta vie. C'est toi qui C'est toi, là, toi tout seul, même si tu es mineur déjà, tu es déjà responsable. Même si la loi fait que tes parents vont devoir prendre la responsabilité pour certains actes, dans ta conscience d'homme, c'est toi qui vas subir les conséquences. Ouais, ça t'intéresse. En vrai, tu vois ce que je veux te dire, en plus l'État à 18 ans, il calade. Bien fou. Donc au bout d'un moment, moi j'ai une petite là de 4 ans, j'essaie déjà de lui expliquer ce que ça veut dire responsabilité. Je sais que c'est un peu utopiste, tu vois. Ouais, mais faut comprendre quoi. Plutôt tu sais, frère, moi j'ai mis 30 ans pour comprendre ce que ça veut dire, responsabilité. Pas juste la définition. Mais dans les faits. Dans les faits. Pour responsabilité, au monde pas responsable la vie, frère. On aime bien, en fait pour moi, c'est une façon de manipuler les gens. Quand tu les déresponsabilises tu leur dis non mais tu as fait ça parce que les Illuminati, les artistes font ça. Tu as fait ça parce que tu écoutes trop de trap. Tu as fait ça parce que le gouvernement est dur. Tu as fait ça parce que on te déresponsabilise. Mais c'est pour mieux te manipuler. Ok. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est chiant d'avoir plein de trucs à gérer. C'est-à-dire putain je dois assumer tous mes actes. Si je peux me libérer de quelque responsabilité, c'est-à-dire que l'en bas est arrivé même qui dit ah ouais mais c'est de la faute de spectacle, ah c'est la faute de mon employeur. Ah moi j'ai pas ça à gérer. Et puis la vie est belle quoi. La vie est belle. Ouais. Sauf que frère pour qu'il plaît. Ouais mais frère il se passe rien là, pourquoi ça se répare pas là, pourquoi je dis c'est machin qui est responsable mes frères comment ça, c'est ta faute. Mais non à la base c'est où frère, sauf que tu as donné ta responsabilité à quelqu'un. Tu as vu une à l'aise dans ça, mais tu n'as pas vu la prison quand c'était. Clairement. C'est vrai qu'il faut que les gens commencent à visualiser le truc comme ça. Je m'en dis ça, te dis ça. Parce que la vie emmène chacun d'entre nous à ça. C'est ça que ça s'appelle devenir adulte. Quand tu vois que oui, c'est dur, oui, il y a ça, oui, les profs étaient méchants, oui, il n'y avait pas. Chacun a un truc dans sa vie qui, comme on dit ça, des blessures, des traumatismes, des trahisons, des drames. On en a tous. Sauf qu'on arrive tous à un moment dans la vie où tu vas raconter ton drame, quelqu'un va dire ah ben oui, mais moi tu sais, il m'est arrivé ça aussi. On a tous un drame. Ouais. Ça peut pas te servir de... Ça peut plus te servir comme argument de j'arrive pas à faire ce que je veux faire parce que... Ben, ce qui revient, donne-toi des moyens pas... Ça conne. Mais professionnel là. Mais justement, ça c'est ton dernier morceau qui est sorti. Est-ce que tu as d'autres projets là cette année? On sait qu'il y a eu le Covid, machin, c'est peut-être plus compliqué pour les prestats, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu as prévu Eh bien la suite, moi je suis très... Bon, c'est vrai que la situation est raide, mais la contrainte reste quand même l'une des mères de la créativité, tu vois ce que je veux te dire. Et donc moi, je continue mon carnet de voyage. Donc là, je vais appuyer sur le chapitre 3 et 4. Donc en fait, le chapitre 3 et 4, le chapitre 3 par exemple, Décollage immédiat et Mon amour, je sais pas si tu les connais, mais les Décollage qui sont sortis avant sont partis du chapitre 3. Okay. Et Mantra du chapitre 4, et donc je vais dévoiler le reste du chapitre 3 et 4. Ok, donc il y aura des clips, etc. Ouais, des clips, là je dis... Et puis il y aura des trucs hors carnet de voyage qui vont sortir, notamment le prochain. Ouais, c'est plus featuring avec Pixel. Ok. Puisqu'on l'a rencontré à la rue. Bon, c'est mon frère depuis longtemps, mais on a pu faire le son, tout ça. Il a fait un big hit, son Zouk qui est un gros hit, là, j'oublie le titre. Ouais, il fait beaucoup de hits, le Pixel. Ouais. La Réunion, on n'y pense pas, mais... J'ai eu la chance d'y aller 2 fois dans ma vie, dont l'année dernière, faire une tournée avec les Sinaïs. On a des ponts à construire avec eux, parce qu'ils entendent beaucoup ce qu'on fait, les Antilles. J'ai entendu pas à la radio, du Magnetic là, et puis même la musique, même les plus jeunes, tu vois. Mais nous, on n'écoute pas encore assez. Bon, ça commence, tu vois, il y a eu Michael, je crois. Aussi, ouais. Bon, il y a mon frère Omélan, par exemple, mais c'est aussi à nous de, tu vois, et puis il commence à avoir beaucoup de connexions anti-réunionnaises sans passer par là. Ok. Et justement, t'as un peu de temps.
Ouais, de toute façon, tout prend du temps. Tu as parlé aussi de tes lives avec Lissy Nice. C'est avec elle que tu faisais des lives silencieux. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ce concept? J'en parlais récemment hier, il me semble en plus. C'est différent. Ça peut déstabiliser. Pourquoi vous avez fait ce choix? D'où vient l'esprit? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, pour le côté, voilà, il y a les trucs silencieux. Mais moi, j'ai testé ça en 2013 pour la sortie de mon deuxième album. Je faisais l'écoute en concert silencieux. Et Lissy Nice, elle a fait un concert sur Montmartre en silencieux. Donc, ça a été les premiers trucs où, en fait, ça répond à un manque. Qui est aussi un manque de salles pour faire de la musique live. Ok. En tout cas sur des petites jauges. 200, 300. Et donc ça nous a permis, donc chacun a son casque, ça nous a permis de pouvoir faire une tournée aux Antilles. Ce qui est compliqué en général. Qui est presque infaisable, on va dire. Ok. Parce que y a pas, soit c'est des trop grosses salles qui vont amener trop de gens pour faire d'autres dates. Si tu fais un atrium, c'est compliqué. C'est fini, ouais. Une date, machin. Donc c'est ça, et puis par rapport à ma connexion avec Lissy Nice, parce que c'est d'abord un concert Lissy Nice, okay. Et puis on rajoute l'option silencieuse. À la base, on a fait des concerts pas silencieux avec elle en duo. Et donc tu vois, vous avez eu une vibe assez... Ouais, à la base, quand souvent on dit que c'est la meuf. Quand elle est arrivée, elle avec son buzz sous les yeux, on disait c'est une grande fille, machin. Et donc petit à petit elle s'est débarquée de ça, et puis bon ben moi je l'invite. Elle a fait la première partie de mon Olympia par exemple. Ok. Donc c'est depuis ça qu'on voilà comme mon cas suivi quoi, tu vois, et petit à petit bon ben frère on a les moments qui a dit bon alors on fait un son ensemble, mais bon nous elle fait beaucoup de scènes, moi aussi, bon on s'est dit allons faire. Autant ouais. D'abord c'était faire une scène ensemble, en duo, on mélange le son, et puis bon ça a matché bien, nos équipes aussi, donc on est parti en tournée carrément, et on a rajouté ce qui nous a permis de faire plus de dates encore, d'innover aussi, puisque les gens n'étaient pas trop habitués à ça, ils avaient déjà fait des silent parties, ouais. Mais là c'était des silent concerts, et du coup ça s'y prête bien avec la musique qu'on propose ici, on travaille beaucoup nos guitares sur les mélodies et les textes, donc forcément... Et puis moi j'avais cette appréhension de me dire ouais mais frère j'aime bien l'interaction entre les gens, c'est ça. Mais en fait il faut voir ça comme ça va pas remplacer les concerts traditionnels. Il faut voir ça comme notre expérience à vivre. Qu'est-ce que tu pourrais dire comme message aux gens avec tout ce truc des artistes? C'est compliqué pour les artistes? Non c'est chaud, mais bon c'était déjà chaud avant. Mais justement, pour parler de ton mini coup de gueule dans ta story, tu vois, où tu disais, il y a des gens, est-ce que tu as sorti un album, machin, est-ce que des fois tu as la sensation qu'on se dit, non mais Vicky Nengad, de toute façon, on saura s'il y a quelque chose, on va entendre à la radio, machin. Ouais, voilà. Est-ce que tu penses qu'il faut que le public soit plus proche de ces artistes, soutiennent moi, ce que j'en pense, c'est que, par exemple, j'aime bien parler de notre diaspora, qui est en France, qui est un peu partout dans le monde, qui se plaint de ne pas avoir assez de contenu du pays. Ouais. Mais qui sont branchés sur des fréquences qui n'ont jamais passé de contenu du pays. C'est comme quelqu'un qui est en France qui me dit mais frère je te vois plus à la télé, frère, je suis sur TF1 toute la journée, frère, je ne vois pas ici, frère. C'est aussi à ça qu'il faut responsabiliser les gens. Ouais. Bien sûr on a notre travail à faire, on a des trucs à faire, mais j'aurais beau faire tout le travail que j'ai, je ne peux pas vous forcer. Si par exemple quelqu'un veut des nouvelles de Léo de Martinique et qu'il n'est pas abonné à ta chaîne, je vais lui dire frère, je ne vais pas te parler en fait. Parce que tu ne fais si pas tu la viens prendre un débat avec moi, me dit ouais mais y a rien machin, je dis bon tu suis spectacle, tu suis... par exemple il y a quelqu'un qui m'a dit ouais le cinéma il n'y a rien qui se passe, mais la personne me dit ça 2 mois après qu'on m'a invité à être le président du jury de prix de cours, le truc qui est aux Antilles, maintenant aussi à la Réunion, il y a combien de trucs. Mais comme cette personne-là, elle est sur Allociné à attendre les productions martiniquaises, ça va pas... Pour le moment, j'ai envie de dire, bon, on nous a demandé de faire beaucoup d'efforts, on n'a pas le choix que de les faire parce qu'on a envie. Mais au bout d'un moment, il faut prendre vos responsabilités aussi, quoi. C'est le mot de cette interview. Faut prendre sa responsabilité. Vous me demandez d'arrêter de pleurer, bon bah arrêtez de pleurer aussi. Parce qu'on a des sites internet, on a des réseaux, on est super actifs. Si vous avez vraiment besoin de consommer du contenu local, du contenu de chez vous, va falloir faire un pas aussi. Parce que pour le nombre
toi-même tu sais, le nombre d'entre nous qui sont actifs dans plein de domaines. Tu veux apprendre à cuisiner local, il y a ça là. Tu veux avoir sur la culture urbaine de chez nous, il y a ça là. De la culture jazz, il y a ça là. Le zouk, il y a ça là. La littérature, il y a ça là. Qu'est-ce qu'il y a? Les développements durables, il y a ça là. Des jeunes agriculteurs, il y a ça là. Des intellectuels, des ingénieurs, des trucs innovants. Il y a tout, frère. Il suffit d'aller chercher. J'ai la chercher. chance d'être un artiste où les gens aiment m'envoyer parce qu'ils savent que je suis fait. Ils me disent, bon, on a fait ça. Bon, des fois, je ne veux pas toujours faire la promo, mais moi, le fait de le savoir, c'est cool déjà. Ben, c'est cool parce que moi, quand les gens me disent, ouais, il n'y a pas ça, je dis, ah bon, t'es sûr? Est-ce que c'est sûr? Tu es sûr qu'il n'y a pas du tout une version de ce que tu me dis là en local? Et puis aussi, arrêtez d'attendre que la version locale soit à la hauteur de la version mondiale. Parce qu'elle le deviendra quand vous allez vous intéresser. Et investir au-dessus aussi parce que... c'est ça que je parle, c'est ça que je parle. C'est-à-dire qu'on pourra être à un niveau quand on va s'intéresser, mais comme il ne s'intéresse pas, bon. Et pourtant, on est quand même au niveau mondial. Oui, en plus, malgré ça. En plus, donc tu vois, frère, c'est ça que... Une fois, j'ai été intervenu dans un collège. Et en fait, je comprends au final de la discussion que j'ai avec les jeunes que eux faire dans la télé, à cette époque-là, il y a Rihanna. Quand là je passe après Cédric, il faut pas se dire Rihanna, Kalash, ils vont se dire des stars. Ouais. Ils vont tout mettre au même niveau, ils ont tous le même... Ils voient pas les nuances. Et quand on commence à leur dire, ah on a pas la même chose, pour eux, elle m'a vu après le clip de Rihanna, frère, t'as pas d'excuse entre guillemets. Pas d'excuse, c'est là Rihanna, frère. Et puis nous-mêmes, nous avons pris un GA. Elle dit, ah ouais, putain, il faut que je fasse un clip avec lui. Putain, le clip de Rihanna coûte 500 000. Bon, moi j'ai 500 €. Bon, je vais pas manger ce midi. Bon, mais essayez, tu vois, mais c'est ça le truc. Mais au bout d'un moment, on est payé plaisir, non, on va pas faire les calimés au bout du bord, c'est plus dur. Non, au bout d'un moment, je peux pas forcer les gens à kiffer s'ils aiment pas. C'est comme les gens me disent, ouais, mais on va pas donner la force si on n'aime pas. J'ai pas dit de donner la force, t'aimes pas, mais si tu aimes, frère, consomme le truc. Et puis faites-le tourner, parce que beaucoup de gens, on est comme ça. Ah, ils assortent le truc. Moi, je l'ai acheté, je l'écoute, frère. Je dis ça, personne, parce que le truc est bon, frère. C'est comme ça, quand on a un bon plan, on le fait pas tourner. On fait tourner les mauvais plans, pas les bons plans. Ouais, ça c'est un gros problème de... Non, mais c'est logique. Tu vas trouver sur les plateformes des entreprises qui fournissent des services que les gens qui ne sont pas satisfaits. Les gens qui sont satisfaits ne viennent pas te dire super. Non, ils vont juste reprendre le service, Ils vont pas commenter. Ouais. Donc au bout d'un moment, faites preuve de discernement. Bah, franchement, c'est un beau. On a fait des beaux messages dans cette interview avec Easy Kenenga. Est-ce que tu as un mot de la fin, un truc mon mot de la fin, moi, vous pouvez me suivre sur mon site internet easykenenga.fr. En tout cas, c'est là que vous allez trouver mes produits, mes trucs. Je vais de moins en moins mettre mes produits en magasin. Donc, si vous avez vraiment envie de les avoir. Je vais écrire easykenenga.fr, c'est pas compliqué de toute façon. Non, mais je préfère le dire parce que c'est marqué là dans la description. Tu dis. Je vais me mettre dans les commentaires, je vais épingler easykenenga.fr. Donc, si vous parlez, c'est que ça n'a pas envie. Ouais, non, le bout de la fin, c'est reconnaître votre vie en mer. Tous les aspects. Pas quitter personne, être responsable, soit le café. Non, frère, il faut qu'on arrête de se victimiser, tu vois, frère, là c'est autodétermination, responsabilité, ouais. Arrêter de, tu vois, des fois j'ai l'impression de reprocher aux gens de me traiter comme un enfant, mais souvent on te traite comme un enfant parce que tu agis comme un enfant. Ouais. Et du coup, tu parles d'autodétermination, est-ce que tu as un mot sur tous les trucs sociaux qui se passent actuellement en Martinique? Autodétermination, alors arrêter d'attendre que des gens qui vivent pas ce qu'on vit, que des gens qui sont pas où on est, décident de comment on vit et de comment on se check. Et là je parle pas que d'un aspect politique, je parle d'un aspect général, frère, pour prendre la responsabilité de vos vies. On va pas attendre que des gens légifèrent sur la façon dont on doit se check. Alors bien sûr, il y a des aspects où il faut suivre, là on est en pleine période virus, normal, mais sur le reste de nos vies, frère, au bout d'un moment, frère, faut qu'on prenne nos responsabilités, frère. Nos jeunes sont, on dit les jeunes ceci, les jeunes ils ont pris exemple sur qui? Sur nous, frère. Totalement. C'est marrant quand on regarde une jeunesse qui est soi-disant perdue, ben elle est perdue parce que la génération d'au-dessus
pas tellement plus trouvé que ça, tu vois ce que je veux dire. Au bout de moment, frère, nous arrêter à accuser les gens de ça nous pas fait. Aussi. Bon message pour terminer cette interview incroyable. C'était spectacle Easy Kedenga pour parler. Tu n'as pas pour ne rien dire en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.